Entre 1950 et les années 1990, plusieurs événements majeurs ont eu lieu dans le monde. Et non le moindre d'entre eux, c'est vous. Oui, la majorité d'entre vous êtes probablement nés au cours de l'époque prometteuse de la dernière moitié du XXe siècle. Vous êtes passés par de mauvais moments, mais aussi par des bons. De même que la planète, de même que l'Église. Vous pouvez vous souvenir de l'époque où le mouvement des missionnaires volontaires a été globalement reconnu comme un ministère de l'Église. C'était en 1950, la même année que le commencement de la guerre de Corée. 3 ans plus tard, Edmund Hillary de Nouvelle-Zélande et son Sherpa Tenzin Norgay ont réalisé un exploit sensationnel d'endurance humaine en atteignant le sommet de l'Everest. La même année, l'Amérique du Nord pouvait regarder la télévision en couleur. En 1955 a malheureusement commencé la guerre du Vietnam. Et une année plus tard, la première église adventiste était établie dans l'île de Chypre. Puis, le docteur Roy S. Corneille a ouvert un hôpital à Benghazi en Libye. L'émission Il est écrit est devenue le premier programme de télévision chrétien émis en couleur. Et la conférence générale a voté la programmation d'une formation missionnaire de 6 semaines, devenue l'Institut pour les missions mondiales. Pendant que les Russes étaient occupés à envoyer leur Spoutnik, l'île de Malte recevait ses premiers évangélistes. Puis en 1958, le gouvernement de Malte accordait l'autorisation d'une campagne annuelle de 3 mois pour la vente de livres. Tandis qu'Hawaï et l'Alaska se joignaient aux États-Unis et que Castro prenait le pouvoir à Cuba, un centre d'évangélisation était ouvert à Beyrouth. Ils ont tout fait dans ce lieu, depuis les classes de la Bible par correspondance jusqu'à la gestion d'une clinique de soins thérapeutiques. Vous souvenez-vous de l'hôpital ouvert à Benghazi en Libye, l'année même où Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l'espace. 17 membres de l'église de l'hôpital ont organisé une église. L'année suivante, le mur de Berlin était érigé. Plus tard, quand l'hôpital de Benghazi a été nationalisé, presque tous les adventistes ont quitté la Libye. En 1956, le pasteur Joe Crew a lancé un programme radio qu'il a nommé « Des faits incroyables ». Il commençait chaque émission en racontant un événement insolite et le faisait suivre d'une simple étude biblique. Au Kazakhstan, au cours des années 1960, les restrictions religieuses ont été assouplies. Peut-être que dans ce pays, comme dans une grande partie du monde, la religion commençait à avoir une moins grande importance. Quoi qu'il en soit, cela a permis aux adventistes de former de nouvelles congrégations, de bâtir des églises et d'ouvrir des services du culte au public. Tandis qu'en 1969, les astronautes d'Apollo 11 se promenaient sur la Lune, le Congrès mondial de la jeunesse adventiste se tenait à Zurich en Suisse. La même année, John Freeman créait les vols internationaux Maranatha dans le but d'organiser des voyages missionnaires plus courts pour les laïcs. 20 ans plus tard, ils ont fusionné avec l'International des volontaires pour devenir Maranatha Volunteer International. En 1971, l'artiste Jasper Judds sera mis à l'honneur en lançant par le néo-dadaïsme le postmodernisme dans l'art. 2 ans plus tard, le système de santé adventiste innovait et devenait l'un des plus solides réseaux hospitaliers aux États-Unis. En 1979, malgré le fait qu'il ne possédait ni faculté ni campus, le séminaire théologique d'Amérique latine s'est établi au Brésil, offrant des études diplômantes pour toute l'Amérique du Sud. Marc et Eunice Calzi, avec leurs 2 enfants, ont été les premiers missionnaires ayant implanté une église aux Philippines sous l'égide d'Adventist Frontier Mission. L'émission Il est écrit a marqué l'histoire avec la plus énorme série de messages évangéliques diffusés par satellite de tous les temps. Net 95, 96 et 98 ont permis la conversion de 25 à 30 000 personnes. Il y a moins de 20 ans, la Mongolie, pays précédemment fermé à l'évangélisation, a permis l'établissement en son sein de la première église adventiste. Et en dépit d'une baisse récente, 1999 a vu le nombre total d'inscriptions dépassant le million dans des établissements scolaires adventistes. Entre les années 50 et le nouveau millénaire, l'Église adventiste mondiale a dit oui. Nous avons dit oui aux idées audacieuses, oui aux outils innovateurs, oui aux ministères passionnés qui ont fait grandir notre Église partout dans le monde. Nous ne faisons pas référence à une croissance par milliers ou par dizaines de milliers, ni même par centaines de milliers. Nous sommes une Église qui se compte en millions. 232 pays abritaient 78 810 églises et comptent 18 479 257 membres. Nous sommes comme le sable du désert, comme des étoiles dans le ciel nocturne, nous sommes un océan. Aussi, qu'allez-vous devenir ?